culture peut s'inscrire dans les procès politiques que le monde arabe est en train de vivre? La culture est vitale. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un pays? Qu'est-ce qui fait la vie d'un pays? C'est la culture. La culture au sens à la fois le plus large, mais aussi au sens plus restreint, qui est celui de l'art, de la création, de l'interaction avec d'autres cultures. Mais au sens large, la culture, c'est ce que tous les hommes créent. Aucune société ne peut vivre sans qu'il y ait une créativité permanente. Création d'entreprises, création d'idées nouvelles et création aussi d'objets culturels au sens restrictif. Parce qu'il semble qu'il s'agit seulement d'un procès politique, c'est pas comme ça, parce que c'est aussi un procès culturel. Évidemment. Pour créer un procès politique, c'est à la base. Tout à fait. Alors la culture, ce qui est intéressant avec la culture, c'est qu'elle agit même si nous ne mettons pas en place des mécanismes et des systèmes pour la faire agir. Parce que les sociétés sont... La culture, c'est ce qui définit les sociétés humaines. Et il y a toujours des choses qui se passent. C'est pour cela que quand on parle de culture au sens restreint, c'est-à-dire de politique culturelle, on parle de quelque chose qui est limitatif, qui n'est qu'un aspect. Les sociétés bougent, elles bougent en raison de facteurs multiples, des facteurs internes, des facteurs qui sont liés à la démographie, on en a parlé tout à l'heure, liés à l'économie, à l'état de l'économie, liés aussi aux changements institutionnels que l'on met en place. La culture se modifie constamment en fonction de ça. Alors les pays arabes, est-ce que leur culture se modifie pour aller vers plus d'universel ou elle se modifie pour aller vers plus de spécifique? Moi, je crois que les sociétés les plus ouvertes sont celles qui vont vers l'universel, tout en conservant, bien évidemment, ce qui fait la particularité et la spécificité de ces pays-là. Quand vous comparez les pays arabes, ceux qui évoluent de la façon la plus, je dirais, la plus positive, la plus riche, la plus harmonieuse, ce sont les sociétés ouvertes, ce sont les sociétés dans lesquelles la culture est acceptée dans ce qu'elle a comme dimension d'interaction avec autrui, avec l'autre. Les projets de coopération sont engagés par un petit parti de gens. Comment on peut faire pour faire participer beaucoup de gens à ces projets? Écoutez, aujourd'hui, on a quand même des choses extraordinaires. On a des outils qui n'existaient pas auparavant et ces outils sont utilisés. Je vais vous donner un exemple. J'ai moi-même initié un concept qui s'appelle Come to My Home. Je lui ai donné ce nom anglais parce que, disons, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Mais c'est un concept qui parle à toutes sortes de gens. C'est un concept basé sur l'art, la culture, la musique, la poésie, la peinture, enfin les arts de façon générale. Et en même temps basé sur les rencontres entre des artistes pour créer des objets culturels, pièces de théâtre, des concerts musicaux, des choses ensemble. Et aussi sur une inscription dans le champ social, puisqu'il y a des activités destinées aux enfants qui sont défavorisés. Et donc ce concept est en train, on l'a créé au Maroc il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on a eu un événement magnifique qui s'est déroulé à Casablanca en octobre 2012, et ça a tellement intéressé de gens à travers le monde que nous sommes en train de faire cet événement-là dans d'autres pays avec des partenaires locaux. Bien que ce soit parti du Maroc, ce n'est pas une activité culturelle marocaine qui est, disons, transplantée ailleurs. C'est avec, par exemple, en Italie, au mois de juin, début juin, nous faisons une manifestation, Come to My Home, pendant 10 jours à Lucca, en Toscane. Et puis, dans 2 semaines, je vais au Québec, ou à l'Université Laval, on m'a invité pour parler de ce concept. Et puis, il y a plein de gens qui, simplement en ayant visité le site de Come to My Home, eh bien, ils ont trouvé que ça correspondait aujourd'hui à quelque chose qui répond à des préoccupations qui sont des préoccupations communes à travers le monde. Ça veut dire qu'il y a des outils, tout cela c'est sur Internet. Évidemment, les relations demeurent toujours importantes, les relations humaines, connaître un artiste, rencontrer quelqu'un, si on est ouvert, ça amène les gens. Mais à travers, avec des moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il y a mille et une manières de faire. Je vais vous parler d'un deuxième exemple terminé, c'est
Je suis en train de travailler avec l'université Uninetuno, qui est une université à distance italienne, pour créer Uninetuno au Maroc, pour installer également, et qui s'adresserait au Maroc et aux pays de la région et aux pays africains. Avec l'enseignement à distance, avec des systèmes comme ça, on a la possibilité de toucher infiniment plus de monde que ce que l'on avait la capacité de toucher auparavant.